À l'heure actuelle, beaucoup de choses sont en train de changer dans le monde. Nous vivons une époque d'éveil spirituel, et de désir de changement sans précédent. Beaucoup de consciences s'éveillent sur des problèmes ou pratiques dans le monde, perpétués depuis trop longtemps et qui doivent désormais changer. Beaucoup de personnes désirent prendre les rênes de leur vie, et sortir du schéma imposé par la société, afin d'atteindre le bonheur et la vie qu'ils ont vraiment envie de vivre. Pas une vie dictée par la télévision, les magazines, les films, les codes sociaux et toutes de sortes de clichés dénués de sens dont bon nombre souhaitent désormais s'affranchir. Bon nombre de gens sont prêts à entendre certaines vérités, et à être eux aussi le changement qu'ils aimeraient voir dans ce monde. Leur conscience s'élargit, leur centre d'intérêt évolue, le sens de la vie devient soudainement pour eux différent, ils ont de nouvelles inspirations et aspirations, et le désir de se changer eux-mêmes, mais également le monde. Est-ce votre cas ? Voici maintenant quelques symptômes qui montrent que vous avez vécu, ou que vous vivez, un éveil spirituel. Autrement dit, un élargissement de votre degré de conscience de vous-même et du monde. Numéro 1, la prise de conscience de vos anciens comportements destructeurs. Vous prenez conscience de tout ce qui n'allait pas dans votre précédente vie, votre ancien vous. Vous réalisez toutes ces choses que vous avez faites et que vous ne souhaitez plus faire, et toutes ces façons de penser que vous ne souhaitez plus conserver. Vous êtes prêt pour le changement, et ne souhaitez plus jamais retourner en arrière. Numéro 2, ne plus se sentir en adéquation avec son entourage, et ressentir le besoin d'être seul. Évoluer spirituellement peut être un processus douloureux, car tout le monde n'évolue pas de la même manière et en même temps. Souvent, l'on évolue soi-même suite à certains événements ou certaines rencontres, qui nous provoquent des déclics, mais ce n'est pas le cas de notre entourage qui reste le même. Nous commençons petit à petit à nous sentir anormal, de ressentir et de penser toutes ces choses tout à coup, et même coupables parfois de ne plus trouver certaines personnes intéressantes. On aimerait pourtant continuer à les fréquenter, mais l'écart que nous ressentons est devenu trop grand. Cet écart est en fait le reflet de l'écart énergétique entre eux et vous. Numéro 3, ne plus supporter la superficialité et tout ce qui n'est pas authentique. Beaucoup de lieux ou de personnes que vous fréquentiez auparavant ne vous intéressent plus, voire vous dépriment. Vous faites un rejet total de tout ce qui est superficiel et qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique, comme par exemple les gens, les activités, les endroits, les émissions télé, même si vous continuez à la regarder. Vous êtes en quête d'authenticité, de simplicité, et de choses vraies, qui font vibrer votre cœur. Numéro 4, ressentir le besoin de faire le bien autour de soi, et pour le monde. Vous occuper de votre propre bien-être ne vous suffit plus. Vous souhaitez également faire le bien autour de vous et apporter un changement positif dans le monde. Vous ne comprenez pas ceux qui ne font rien pour les autres et qui sont égoïstes. Vous ne comprenez pas comment il est possible de faire du mal à quelqu'un ou à un animal. Vous ressentez de plus en plus d'empathie envers les autres et les animaux. Votre vie n'a désormais du sens que si vous faites quelque chose pour les autres. Même si vous avez impacté la vie d'une seule personne ou d'un seul animal, cela vous rend infiniment heureux et vous donne le sentiment de ne pas être venu sur Terre pour rien. Numéro 5. L'hypersensibilité. En plus de vos 5 sens physiques, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, et l'odorat, vos sens spirituels, c'est-à-dire intuition, émotion, imagination, conscience et inspiration, eux aussi se développent à vitesse grand V. Vos intuitions vous guident de plus en plus, et vous savez de plus en plus les écouter. Vous comprenez de plus en plus la signification de vos émotions. Numéro 6. Augmentation des coïncidences et des synchronicités dans votre vie. Plus l'on s'élève spirituellement, plus notre énergie augmente, et plus l'on se rend compte que tout est orchestré d'une perfection incroyable. Par exemple,
vous tombez comme par hasard sur le livre ou la personne qu'il fallait, vous vous trouvez comme par hasard au bon endroit au bon moment, vous désirez une chose et cette chose se produit. Plus vous êtes dans une énergie positive, plus vous attirez à vous des événements positifs. Également, plus vous serez connecté à votre conscience supérieure et serez tourné vers quelque chose de plus grand que vous, plus vous recevrez également des messages de vos guides spirituels, à travers par exemple des chiffres à répétition, comme 11h11 ou 10h10. Et d'autres petits signes qui ne peuvent être du hasard tellement ils sont flagrants. Numéro 7. Prise de conscience de votre alimentation. Vous remarquez que vous êtes naturellement plus attiré vers telle ou telle nouvelle chose dans votre alimentation, et rejetterez naturellement d'autres. Vous avez envie de prendre plus soin de vous et votre corps, mais pour les bonnes raisons. La nourriture industrielle, que vous adoriez avant, ne vous feront plus envie. Le steak saignant non plus. Chaque aliment a son énergie propre et lorsque l'on augmente son taux vibratoire général, on est donc attiré vers d'autres aliments, alignés vers ce nouveau taux vibratoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, qui s'éveillent spirituellement, et qui augmentent leur énergie, ne souhaitent plus manger de viande et bon nombre de produits animaux. 8. Une attirance et une connexion forte vers les animaux et la nature. Vous ne voyez pas les animaux comme des êtres inconscients et non intelligents. Vous avez compris qu'une pensée sans langage existe et que chaque être vivant est doté d'une conscience. Vous ressentez une connexion très forte avec eux et avec la nature. Vous ne souhaiterez plus contribuer à leur massacre et torture en masse qui a lieu à l'heure actuelle dans l'industrie alimentaire. Lorsque nous vivons notre éveil spirituel, il est rare que ce processus ne soit que de la joie. L'éveil d'un humain à sa réelle nature, alors qu'il a été conditionné et programmé depuis sa naissance, avec de fausses croyances sur son identité, ne peut être sans remous intérieur, voire sans véritable et profonde crise existentielle. Vous n'êtes pas seul. Chaque jour des milliers d'humains vivent leur éveil de conscience, sur la réalité du monde qui les entoure, et ressentent toutes sortes de symptômes. En effet, l'éveil spirituel est un processus long, ça ne se fera certainement pas du jour au lendemain. Lorsque l'on vit l'éveil spirituel, on doit subir les moqueries des autres, comme par exemple être traité de complotiste. Mais on doit aussi faire attention de ne pas retomber dans le piège de la société. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. L'éveil peut faire peur. Être soi-même peut soudainement être terrifiant. Nous n'avons plus la société et les autres pour nous indiquer qui nous devons être. La transition entre cette ancienne fausse identité que vous aviez et cette nouvelle vraie identité et vie peut être effrayante, et vous aurez même peut-être envie parfois de retourner à l'illusion, au connu ou à la familiarité. Mais sachez que l'éveil spirituel est un processus normal. Chacun sur Terre avance à son rythme. Au fur et à mesure du temps, vous vous rendrez compte que la réalité est bien plus étrange que la fiction. J'ai juste une dernière phrase à vous dire. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tout simplement éveillé.